Bienvenue sur Crime Prod, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à en découdre. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour coudre à la main. Mais pas juste coudre à la main, hein. Non, coudre en faisant un projet. Alors, parce que juste apprendre à coudre à la main, c'est bien sympa, mais si on ne sait pas où l'appliquer, ça sert à rien. Donc aujourd'hui, je vous propose de coudre ce petit chouchou. Est-ce qu'on voit quelque chose? Voilà, ce petit chouchou là que je viens juste de finir. Donc je vous montre comment on fait là dans quelques secondes. Voilà, donc on va le réaliser ensemble avec tout le matériel, cousu uniquement à la main. Je n'ai pas touché à la machine à coudre, promis. Je l'ai fait comme ça et maintenant je peux le mettre dans mes cheveux. Hop, hop. Voilà, il y a un élastique, ça tient. Bon là c'est n'importe quoi, on s'en fiche. Mais le principal c'est surtout qu'on ait cousu un chouchou. Et on voit ça tout de suite. Allez, c'est parti pour le matériel. Pour faire ce chouchou, il vous faut du tissu. Un petit morceau de 10 cm par 45. Il vous faut des aiguilles à coudre à la main. Ça, c'est la broderie, on n'en veut pas. Vous pouvez les trouver aussi sous cette forme-là. Une paire de ciseaux, un peu de fil, un dé à coudre. Alors au choix en cuir, en plastique ou en métal. Un crayon pour marquer, des épingles ou des pinces, une épingle à nourrice, une règle et un bout d'élastique. J'en ai 20 cm. C'est parti! Prenez votre tissu sur l'envers. Donc moi, c'est le côté un peu plus blanc parce que c'est imprimé que sur l'endroit. L'envers. On va faire un trait au bord à 1 cm. On va laisser une petite ouverture de 4 cm n'importe où, mais pas trop au bord, plutôt vers le milieu, au tiers, comme vous voulez. Voilà. 4 cm ici. Et maintenant, on va replier comme ceci. Vous allez épingler ou mettre des pinces comme vous voulez. Ensuite, on va prendre notre fil, en prendre une bonne longueur. Alors généralement, moi je tire, vous voyez, je garde la bobine dans la main et je vais jusqu'au coude. Ça fait une longueur suffisante pour travailler, mais suffisamment courte aussi pour éviter que ça fasse des nœuds partout. Alors, vous allez faire un nœud, donc soit un nœud au bout de votre fil, soit un nœud avec le tissu. Je vous montre tout ça de manière beaucoup plus simple, avec un fil plus gros, sur un autre tissu. Et on se retrouve tout de suite pour continuer. Bon alors, comme c'est tout petit, on voyait rien et ça m'agaçait un petit peu. Avec le trait, ça aide pas, donc je te montre comme ceci avec un autre bout de tissu et un fil un peu plus gros. Je te remontrerai avec le fil normal et le bon tissu juste après. Faire un nœud, avec celui-ci, ça devrait le faire. Vu que mon fil est énorme. Voilà, donc on commence un peu plus loin. Voilà. Donc le point arrière se pique un premier point vers la droite, environ 1,5 cm, hein, si tu veux vraiment être pointilleuse. Voilà, tu fais 1,5 cm et tu reviens, donc tu passes derrière, comme ça, tu reviens 1,5 cm sur la gauche de là où tu avais piqué. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Il n'y a personne qui viendra vérifier. Le truc, c'est que plus ton tissu est fin, plus tu fais des petits points. Et plus ton tissu est gros, épais, plus tu peux faire un petit peu plus gros. Voilà, mais bon, ça c'est la mesure que je trouve qui convient à peu près à tous les tissus. Donc tu fais comme ceci. Tu tires ton fil. Voilà, tu as ton premier point qui est fait sur l'avant. Et derrière, ça te fait un grand tiret, comme ceci. Maintenant, tu reviens piquer juste à côté, juste à gauche de là où tu es rentré. Voilà, et tu repiques, donc 1,5 cm, toujours, de l'autre côté, de là où c'est parti. Comme ceci.
Voilà, donc là, tu as 2 points. Et les autres derrière vont se chevaucher. Tu vas voir, ça va faire ça tout du long. On reprend, donc juste à côté du précédent. On repique de l'autre côté du fil. Et voilà, nous avons 3 points et ils se sont placés comme ceci sur l'envers. Voilà, ça c'est le point arrière, donc tu fais d'un bord à l'autre. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, tu peux la retrouver dans le petit lien que je vais mettre en haut sur le côté, en haut à droite. Et quand tu vas arriver à la fin de ta ligne ou à la fin de ton fil, tu repiques donc bien juste à côté du précédent point. Mais là, tu vas pas revenir plus loin parce que tu peux être en bout de fil, tu peux être en bout de ligne, il n'y a plus de place. Tu repiques juste quasiment sur ton fil, sur ton départ de fil. Voilà. Ça te fait une petite boucle. Tu tires pas le fil en entier, tu laisses ta boucle. Tu laisses ta boucle ici. Et tu passes une fois en dessous et 2, comme ceci. Ça te fait un double nœud une fois que tu tires, une fois que tu auras tiré. Voilà. Comme ceci, là, j'ai fait un petit nœud. Voilà. Et tu peux couper à ce moment-là. Voilà, donc ça, c'est la technique, comment on fait. Maintenant, on passe au vrai tissu. C'est reparti. Donc, maintenant, vous savez comment on fait le point arrière. On va prendre l'un des repères. Entre les deux, on va pas coudre pour l'instant. On va commencer ici et on va aller jusqu'au bout. Je fais mon petit nœud dans le tissu. Et je fais mes points arrière à partir de là en suivant le trait. Comme mon fil va être trop court pour aller jusqu'au bout parce qu'il me reste encore tout ça à coudre, je vais faire donc un petit nœud dans mon tissu, comme au départ. Donc là, je refais un point vers l'avant et je tourne 2 fois mon fil autour. Vous pouvez faire un nœud normal si c'est plus simple pour vous. Une fois, 2 fois. Voilà. Et je reprends un autre morceau de fil. Je refais un petit nœud, à peu près au même endroit, et je repars. Et quand j'arrive tout au bout, je fais un nœud. Alors soit vous le faites sur la partie du tissu, juste là, soit vous le faites carrément, carrément là, sur l'extrémité. Les deux sont valables. Voilà, donc tout est cousu jusque là. Donc pour coudre ce morceau-là, je vais commencer par ici pour être toujours dans le même sens. Si vous voulez commencer par l'autre parce que vous cousez dans ce sens-là, il n'y a aucun souci. Donc je commence ici et je fais mon point sur le trait, enfin mon nœud sur le trait, et je vais faire le point tout au long jusqu'à ce point-là où je vais m'arrêter.
une fois dedans, une deuxième fois dedans. Et là, je vais m'arrêter encore avec un nœud. Je passe une fois dans la boucle, une deuxième, et j'ai mon petit nœud. Donc tout est cousu, voilà, avec la zone encore ouverte ici de 4 cm. Maintenant, on va retourner le tissu par une extrémité, n'importe laquelle, faire que les deux côtés de l'endroit qui sont dedans soient l'une contre l'autre. Alors pour ça, c'est plus simple d'avoir une épingle à nourrice, histoire de glisser justement le bord jusqu'à l'autre. La prenez comme ça et puis vous retournez dedans. Alors, l'extrémité ici, on s'en fiche, hein, si vous la mettez correctement ou si c'est bouchonné comme ça, c'est pas grave. Ce qu'il faut surtout, c'est que les extrémités ouvertes ici, vous mettiez les coutures, donc cette zone-là et cette zone-là, face à face. Et que les bords des petits côtés, ici, qui forment des cercles, soient aussi face à face. Endroit contre endroit, l'un contre l'autre. Vous allez épingler ou pincer comme ça, pour pas que ça bouge. Et maintenant, on va venir retirer ici pour justement que de ce côté-là, il n'y ait pas de plis qui se mettent n'importe comment. Donc on va bien tirer. Voilà, bon, on va dire que c'est suffisant. Le principal, c'est surtout qu'il n'y ait pas de plis ici pour qu'on puisse faire ça correctement. Alors, s'il faut vous enlever vos épingles et vous les remettez ensuite, mais ça peut se faire normalement sans, vous allez faire un trait tout autour à 1 cm du bord. Comme ça. On va faire notre couture pour finir sur le petit côté. On va reprendre encore du fil. On va faire un petit point ici en prenant donc les deux épaisseurs. Alors, on voit que là c'est l'envers aussi, parce que j'ai pris donc les deux épaisseurs ensemble grâce à mon épingle. Donc je passe mon doigt dedans pour bien tout séparer et être bien au bon endroit. Et là, à la limite entre la couture et mon trait, je vais faire mon point en prenant les deux épaisseurs. Ne vous piquez pas les doigts, mais vérifiez bien que votre aiguille passe à travers les deux. Et maintenant, on va faire donc tous nos points arrière, d'ici jusque là, et on va tourner pour aller jusqu'à l'autre extrémité ici de couture que l'on a fait tout à l'heure. Prenez votre temps, ne vous piquez pas les doigts, mais vérifiez tout de même qu'à chaque fois, votre aiguille prend bien les deux épaisseurs, mais pas les quatre. Et en arrivant là au bout, je vais maintenant donc repiquer dans mes deux épaisseurs de tissu pour faire un nœud. Voilà, hop. Je coupe mon fil, je vais couper, alors attention, je vais couper le coin. Donc ici, j'ai les deux coutures qui se rejoignent, je fais bien attention à ne pas les couper. Et comme ici, je veux que ça se maintienne, je vais couper là, juste après, en biais. Je vais enlever tout ça. Maintenant, on va glisser l'ensemble de manière à retrouver notre petit trou qui est quelque part. Voilà, vous le voyez apparaître ici. J'aurais mieux fait de le mettre plus au bord, mais c'était pour que ce soit plus facile à coudre. Voilà, vous allez retourner
pour que tout soit du bon côté. Donc en fait, vous allez tirer sur l'endroit pour que tout sorte. Alors c'est un petit peu minutieux, difficile, je dirais pas trop, mais bon, c'est vraiment petit. Prenez votre temps. Ça va venir. De toute façon, tout est fait pour. Vous repoussez la partie en vert de manière à ce que le bon côté finisse par ressortir. Et ça va former, voilà, une sorte de bandeau. Donc, tout est cousu. Vous avez juste votre ouverture par laquelle vous venez de passer, qui se trouve ici. Avant de la fermer, on va passer notre élastique dedans. Élastique avec l'épingle à nourrice. Voilà, donc j'ai piqué dedans et je vais passer à travers en gardant bien cette extrémité dans ma main pour pas que ça s'en aille. S'il faut, vous prenez une deuxième épingle à nourrice et vous épinglez ça avec le bord du tissu ici pour être sûr que ça ne se sauve pas. Je vais vous le montrer, ce sera même plus simple. Hop, une épingle à nourrice. Voilà, donc on va dire celle-là, elle va glisser dedans et celle-ci, on va l'épingler ici, là, au bord. On voit que c'est le bord là. Voilà, je vais l'épingler ici. Ça, elle n'ira pas se sauver. Voilà. Et l'autre, je la rentre et je fais faire le tour. Voilà, je vais la faire sortir. Et maintenant, je vais prendre donc les deux extrémités d'élastique. Et je vais faire un nœud avec. Tout simple. Alors, je pourrais recouper les extrémités, mais je préfère les laisser comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas du tout. Et surtout que le nœud n'essaye pas de glisser plus loin, il ne va pas s'en aller comme ça. Voilà, vous rentrez tout l'élastique dedans. Et maintenant, on va faire donc la fermeture ici, de cette ouverture. On va faire un point invisible. Donc, je vous montre ça avec l'autre tissu et l'autre fil pour que ce soit bien. Mais vous voyez, déjà, votre chouchou est quasiment fini. Donc, pour faire notre point invisible, on va prendre notre tissu qui se présente comme ça. Voilà. Là, c'est cousu, là, c'est cousu. Et au milieu, c'est ouvert. Vous savez, les bords qui repartent vers l'intérieur. On va prendre notre aiguille avec notre fil. Et on va aller faire un petit nœud sur le petit rabat qui se trouve à l'intérieur. Voilà, donc le fil est fixé avec le nœud. On rentre l'extrémité à l'intérieur. Et maintenant, on attaque les points. Donc, on va venir piquer au plus près ici, de là où ça a été cousu, en passant dans la partie marge de couture pour aller au bord de la pliure du tissu. Donc, le fil ressort là juste au bord, comme ça. Et on va aller piquer juste en face sur l'autre bord qui vient. Donc on pique dedans et on va ressortir un peu plus loin. Donc on passe là en dessous. On pique là. Et voilà, je ressors ici. Donc ça fait une petite boucle, un petit pont entre les deux côtés. Là où je suis ressortie, maintenant je vais repiquer en face de la même façon. Je pique dans la pliure du tissu et je ressors un petit peu plus loin, comme ceci. Ça fait donc deux petits ponts, deux petites barres. Et je vais continuer donc jusqu'au bout ici, là où c'est cousu. À chaque fois, je pique bien d'en face. Là, on voit donc toutes ces petites barres, tous les petits ponts.
Voilà, donc vous avez comme une sorte d'échelle qui s'est créée. Maintenant, on va resserrer tout ça parce qu'on est juste au bout en tirant sur ce fil-là, ce qui est à l'extrémité. Et ça va resserrer partout. Et normalement, l'ensemble des petits ponts, comme je disais, vont disparaître. Voilà, on voit que ça a disparu dans la couture. Et sur le dernier, on va reprendre en face. Et on va piquer à travers toutes les épaisseurs pour faire un point, enfin pour faire un nœud. Donc voilà, j'ai piqué à travers les deux au plus près du bord. Moi je tourne 2 fois comme ça, vous pouvez faire un petit nœud comme vous voulez. Vous tirez votre aiguille. Donc ça fait un petit nœud qui est apparent. C'est pour ça qu'on prend un fil de la même couleur que le tissu. Et vous allez faire disparaître le fil à l'intérieur de l'ensemble. Pour ça, vous allez repiquer juste dessus et aller faire sortir l'aiguille en essayant que ça... Enfin, en restant vraiment dedans et faire ressortir l'aiguille très loin. Moi, elle ressort ici. Voilà. Hop. Il reste juste le petit nœud qui est apparent et ici, je tire. Comme ça, une fois que c'est coupé au plus près, le petit bout qui reste va reglisser dedans, ça se verra plus. Et nous, on se retrouve avec tout qui est cousu et c'est super discret. Voilà. Donc ça, c'est la technique qui va nous servir pour fermer le chouchou. Voilà, donc nous avons notre chouchou qui est ici, avec l'ouverture là, où je mets mes doigts. On aperçoit le fond et l'élastique. Donc on va bien tendre les deux côtés. Et si vous voulez que les bords soient vraiment... si vous voulez que les bords soient vraiment l'un contre l'autre et ne bougent pas, vous pouvez épingler. C'est plus facile. On repère bien où ça commence. Donc moi, ça commence ici. Voilà, on voit le bout de la couture. Donc je vais mettre une aiguille pour le voir mieux. Et ça se termine. Et ça se termine là. Voilà, donc je vais avoir tout ça à coudre. Donc je remets ça pour que ce soit bien bord à bord. Alors, je vais devoir en enlever au moins une pour pouvoir faire mon petit nœud à l'intérieur dans la marge de couture. Et je vais la remettre juste après, histoire que ce soit tout de même plus facile. Alors, on voit absolument pas mon fil. Donc, sur le vert, peut-être ça se verra. Voilà. J'ai piqué dans la marge de couture. Je fais mon double nœud. Donc, 1 et 2. Voilà. Je vais ranger le fil dedans. Je ne veux même pas m'embêter à le couper. Voilà, je le glisse dedans, il disparaît. Hop, caché. Et là, je remets une épingle. Donc, et là, je fais ressortir mon fil tout au bord de l'aiguille. Voilà, donc mon fil est au bord. Je réépingle pour que ça ne bouge pas. Et je vais aller piquer juste en face. Je fais mon petit point. Je repique juste en face sur le tissu du fond, sur le pli du fond. Je fais un petit point. Voilà, cette fois-ci je repique devant et je vais aller comme ça jusqu'au bout. Voilà, je suis arrivée au niveau de la dernière épingle. Donc je la retire, j'en ai plus besoin. Là, c'est déjà très serré, mais je vais tout de même tirer sur le fil pour que ce soit vraiment parfait, pour que ce soit bien tendu. Et maintenant, je vais faire mon petit nœud et ranger mon fil à l'intérieur.
petit nœud. Et je pique au plus près de manière à mettre mon aiguille en travers. Alors j'évite de passer à travers un autre tissu, sinon c'est pas terrible. Voilà, je vais le faire sortir. Voilà, je vais sortir l'aiguille ici. Derrière, eh ben, c'est pas terrible, donc je peux recommencer. Voilà, on va dire qu'ici ça ira. Je tire mon fil. Là, il n'y en a plus. Je tire au maximum. Et je coupe au plus près. Et voilà. C'est totalement fini. Mon chouchou est fini. Félicitations, vous avez cousu un chouchou. Vous avez réussi à coudre à la main un projet entier. Voilà, on va pouvoir mettre des succès. Hein. Couture à la main réussie. Couture d'un chouchou réussi. C'est bon. Voilà, donc maintenant que vous savez coudre ce chouchou, vous pouvez en faire d'autres, ou vous pouvez coudre d'autres projets. Moi, je vous en prépare un autre pour d'ici peu, histoire de compliquer un tout petit peu les choses, mais de se faire plaisir. Alors, c'est toujours un accessoire, hein, parce que, bien sûr, je vais commencer progressivement, surtout que coudre à la main, eh bien, ça finit par faire mal aux doigts, et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai encore oublié de mettre mon dé à coudre. Alors là, ça va, c'était pas très long, mais pensez vraiment à le mettre. Ne faites pas comme moi, sinon vous allez finir avec les doigts tout troués et vous vous retrouvez bloqué pendant 3 à 4 jours à attendre que ça cicatrise avant de pouvoir continuer à coudre. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà, pensez à mettre votre dé à coudre. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, que vous voulez d'autres tutos de ce genre, eh bien, mettez un pouce, mettez un boost. Et dites-le moi en commentaire. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, vous pouvez me mettre le petit émoticône avec la petite aiguille et son fil, histoire de me montrer que vous êtes allé jusqu'au bout. Voilà. Et n'hésitez pas à venir me montrer vos petits chouchous, aussi bien dans les messages qu'il y a dans la communauté de la chaîne. Si vous ne connaissez pas, vous allez sur la chaîne et vous avez un onglet communauté dans lequel vous pouvez poster si ça fait au moins une semaine que vous êtes abonné. Donc je dirais c'est quasiment le cas de tout le monde, sinon ce sera très très rapide. Et sinon vous pouvez aussi venir m'en parler sur Instagram ou Facebook, celui que vous avez, les deux, n'importe, moi j'y suis de toute façon. Voilà, donc retrouvez-moi par là, montrez-moi vos superbes chouchous et n'hésitez pas à en faire plein pour vous, pour vos amis et pourquoi pas pour ouvrir votre petite boutique. Voilà, on se retrouve très vite pour un autre tuto. Allez, à bientôt.